Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Nous sommes en train de parler sur l'évangélisation, l'ordre suprême de Dieu. Amen. Nous lisons dans Matthieu 28, verset 18. Matthieu 28, verset 18 à 20. Matthieu 28, verset 18 à 20. La Bible dit ceci. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Verset 19, il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il commence par dire dans le verset 18, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Amen. Jésus avait associé l'évangélisation avec la puissance. Si nous lisons dans Matthieu chapitre 10, il a donné le pouvoir, n'est-ce pas, d'aller prêcher, d'aller les servir. L'évangélisation marche avec la puissance de Dieu. Parce que les gens ne vont pas se convertir s'il n'y a pas l'onction, s'il n'y a pas la puissance. Alléluia. Un élément, je vais plus revenir sur la puissance la semaine prochaine, mais aujourd'hui, j'introduis quand même là-dessus. L'évangélisation marche avec la puissance. On ne peut pas évangéliser sans la puissance. Sans l'Esprit de Dieu, ça ne marche pas. Ça ne marchera pas. Il y a des gens qui sont allés évangéliser, une sœur et un frère. Ils arrivent dans une maison. Dès qu'ils arrivent, le monsieur les a reçus. Or, le monsieur qui les avait reçus, c'était un magicien. Donc, je commence par cet exemple pour nous mettre dans le bain. Alors, le monsieur qui les a reçus, les a endormis. Vous êtes là? Il les a endormis. Il est allé, c'était la journée, il est allé se promener, il a fait des choses. Et puis il est revenu plus tard. Ils étaient toujours endormis au salon. Il les a laissés chez lui, il avait même fermé la maison. Lorsqu'il est revenu, c'est quelque chose de vrai que je vous rencontre là. Et il est revenu, il les a maintenant réveillés. Il leur a remis leur Bible, il a dit sortez, partez. Partez. En fait, il les a corrigés, il les a humiliés. Parce qu'ils sont allés évangéliser, mais ils n'avaient pas la puissance. Le monsieur, c'était un magicien. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Le monsieur, il était un magicien. Il les a envoûtés directement, ils sont endormis. Il est parti depuis donc, toute la journée, il les a laissés à la maison et il dormait. Et il est revenu plus tard. Il les réveille pour les humilier, il leur redonne leur Bible. Prenez vos Bibles et partez. Revenez encore évangéliser. Donc, c'est pour vous dire ceci, que si vous évangélisez, et surtout vous allez dans certaines maisons, vous risquerez de rencontrer des gens qui sont dans les ténèbres. Alléluia. Donc, l'évangélisation, ça prend la puissance. Vous devez être puissant. On ne peut pas parler de l'évangélisation sans y associer la vie de prière. Vous devez avoir une vie de prière. Est-ce que je me fais comprendre? Vous devez associer à l'évangélisation la vie de prière. Vous devez être un homme de prière, une femme de prière. Je vais abonder dans ça beaucoup plus. L'évangélisation dans la prière la semaine prochaine. Là, je vais parler plus sur l'évangélisation, mais à travers la prière. Avant d'aller gagner certaines personnes, on peut déjà les gagner dans la prière. Amen. Avant d'aller gagner certaines personnes, vous gagnez la personne dans la prière. Vous vous préparez déjà dans la prière. Et lorsque vous verrez la personne, le cœur sera déjà contrôlé. Amen. Donc nous devons apprendre à prier avant d'aller évangéliser. On ne peut pas évangéliser sans avoir une vie de prière. L'évangélisation, ça prend la puissance. Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc il contrôle toutes choses et il nous commande, il nous dit, allez. Faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Faites de toutes les nations des disciples. Jésus veut avoir des disciples. Jésus n'a pas besoin seulement d'avoir des gens qui fréquentent l'église. J'ai remarqué, la plupart du temps, lorsqu'on parle avec les gens, tout le monde manifeste qu'il a le désir de grandir.
mais je ne vois pas les démarches qu'on pose pour grandir. Je ne vois pas cette volonté-là. Manifester un désir et s'appliquer à la croissance, c'est deux choses. On peut avoir un désir sans s'appliquer à la croissance. On ne peut pas parler de Dieu sans qu'on ne maîtrise ces dieux, sans qu'on les connaisse, sans qu'il y ait une relation avec ces dieux. Vous ne pouvez pas commencer à proclamer l'évangile de Dieu si vous n'avez pas une relation avec le Seigneur. Amen. Est-ce que vous savez que dans ce monde, il y a des gens qui réfléchissent beaucoup comme des philosophes? Si vous rencontrez un philosophe, il peut vous sortir même de votre voie de la Bible là. Parce qu'il peut vous présenter des choses, des réflexions qui vont vous sortir de la voie du Seigneur. Ça peut même vous troubler. Amen. Nous devons continuer à chercher, à approfondir notre connaissance. Thomas d'Aquin déclare que tout objet en mouvement est mis en mouvement par autre chose. Il dit tout objet qui est en mouvement est mis en mouvement par autre chose. Tout mouvement nécessite une cause. Les objets ne bougent pas tout seuls. Ils sont mis en mouvement par quelque chose d'autre. Et chaque cause des mouvements, et à chaque cause des mouvements doit-elle... Et aussi, cette cause présuppose une cause antérieure. C'est-à-dire, s'il y a un mouvement, c'est qu'il y a une cause antérieure qui occasionne ces mouvements. Pour lui, il existe donc une série de causes derrière le monde qui justifient les mouvements. Et cette cause, ça ne peut être que Dieu. Donc, il doit bien y avoir une cause originelle ou une cause première. Cette cause première nous réfère directement à Dieu. Pour lui, notre existence a été provoquée par un autre être vivant. Ce n'est pas le résultat de Big Bang. Alléluia. Donc, si nous allons avec ces présupposés, vous allez vous rendre compte que tout chrétien doit d'abord croire à l'existence de Dieu. Et vous devez être sûr que Dieu existe. Mettre ça dans la tête, même si vous êtes en face de quelqu'un qui donne autant d'arguments, ne bougez pas dans votre foi. Alléluia. Partez avec ce présupposé dans votre tête que Dieu existe. S'il y a des mouvements, aucun objet ne peut bouger. Si cette Bible bouge, c'est parce que moi, Thierry, je la bouge. Si moi je bouge, c'est parce que derrière moi, il y a un être spirituel qui me met en mouvement. Alléluia. C'est-à-dire, si le monde existe avec tout ce qu'il y a dans le monde, c'est parce qu'il y a un être qui n'a pas de début ni de fin, qui a occasionné l'existence du monde. Donc, un être vivant. Alléluia. Maintenant, vous allez comprendre que si nous partons de cette logique, ça va nous aider, ça va aider plusieurs personnes à voir l'importance d'être en relation avec cet être-là qui est Dieu, l'être suprême. Parce que la plupart du temps, lorsque vous irez évangéliser, les gens auront toujours des présupposés. Les gens auront toujours des préjugés. Les gens auront toujours des réflexions du genre que Dieu n'existe pas. Ou si Dieu existait, pourquoi telle chose dans le monde? Pourquoi il y a tant de malades dans le monde, dans les hôpitaux? Pourquoi Dieu laisse qu'on tue des gens, des chrétiens en Irak? Pourquoi on tue autant de gens au Congo, dans l'Est? Pourquoi dans tel pays, en Afghanistan, on tue des gens? Pourquoi ainsi de suite? On peut se poser toutes ces questions. Dieu a créé des hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Romains chapitre 1, on parle. À partir du verset 21. Dieu a créé des hommes droits, mais les hommes ont cherché plusieurs détours. Dieu nous a créés droits. Nous avons cherché d'autres options. L'homme n'a pas voulu respecter la voie du Seigneur, ce que Dieu a voulu. Psaume 22, 27 à 28. Psaume 22, 27 à 28. Psaume 22, 27 à 28. Toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles, on n'a pas fini, ma soeur. Toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face. Car à l'Éternel appartient le règne, il domine sur les nations. On revient au verset 27.
27. Toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations, reste seulement là, se prosterneront devant ta face. Vous voyez la vision de Dieu. En fait, même le psalmiste est en train de parler. Dieu, dans sa pensée, ne visait pas seulement les enfants d'Israël. Pour Dieu, toutes les nations, toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et se tourneront vers lui. C'est prophétique. Pour Dieu, la démarche a toujours été d'aller chercher toutes les nations. Toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face. Donc pour Dieu, ta famille doit les suivre. Ce n'est pas seulement une famille juive, ta famille aussi. Toi aussi, tu dois les suivre. Alléluia. Dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 28, Actes des Apôtres 2, 28, la Bible dit, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez, Actes 2, 38, merci. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Amen. Donc la vision de Dieu pour les âmes et le salut de tout le monde. Dieu ne vise pas seulement un peuple, Dieu vise les nations. Amen, non? Il faut être sûr de ça. Parce que plusieurs pensent que Dieu ne les aime pas, Dieu aime seulement les Juifs. Non, Dieu vise les nations. Vous devez être convaincus de l'amour de Dieu avant d'aller parler de Dieu. Alléluia. Vous devez être vous-même gagné dans l'amour de Dieu. Être convaincu que Dieu vous aime. Si vous êtes sûr de son amour, vous irez parler de lui. Alléluia. Acte 14, verset 21, la Bible dit, quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche. Écoutez, Acte 14, 21. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils ont évangélisé et ils ont formé des gens. Vous voyez la vision de Dieu pour les âmes, c'est amener les âmes, les gens à devenir des disciples. Alléluia. Jean 3, 38, la Bible dit, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Celui qui croit au Fils a déjà la vie éternelle, même s'il est sur la terre. Alléluia. Celui qui ne croit pas n'a pas la vie. Quelle vie? La vie éternelle. Parce que la vie, ce n'est pas seulement la vie physique. C'est la vie éternelle. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Jean 6, verset 40. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Donc nous voyons la vision de Dieu pour les âmes. Dieu aime tout le monde et nous donne la possibilité de nous convertir. Jésus-Christ ici, nous voyons, qui nous parle ici, on dit, la volonté de mon Père, c'est que quiconque, tout le monde, peu importe la personne, quiconque voit le Fils, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Il faut croire en Jésus-Christ. Il faut aimer le Seigneur Jésus-Christ. Il faut croire en lui. Alléluia. Alléluia. Nous avons besoin d'évangéliser, mais il faut comprendre l'amour de Dieu. Dieu nous aime. Alléluia. J'aimerais vous exhorter pour vous dire que Dieu vous aime. Dieu a tant aimé. Dieu a tellement aimé. La vision du Seigneur pour les âmes perdues, c'est de gagner plusieurs personnes. Dieu ne veut pas que tu sois seulement toi le seul qui est gagné dans ta famille. Dieu veut gagner toute ta famille. Et nous devons nous-mêmes travailler pour le salut de nos familles. Commence d'abord dans ta Jérusalem. Évangélise les frères et sœurs de ta famille. Évangélise tes parents, tes frères et sœurs. Investis pour le salut de ta famille. Tu ne peux pas dire que tu aimes ta famille si tu ne peux pas payer les prix pour le salut de ta famille. Il faut savoir payer les prix. Il faut savoir débattre de la parole de Dieu avec tes frères et sœurs, avec ton mari, avec tes
tes parents. Il ne faut pas arrêter d'inviter ton mari, ta femme, ainsi de suite. Tous ceux qui te sont chers. Deuxième point, il faut savoir présenter cet amour de Dieu aux gens. Il faut bien présenter l'amour de Dieu. Il faut savoir convaincre les gens en présentant l'amour de Dieu. Dans Ephésiens 2, verset 4, Ephésiens 2, 4, la Bible dit, mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont tu nous as aimés. Vous voyez, Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont tu nous as aimés. Dieu nous a tellement aimés. Et nous devons être sûrs de son amour. Si je traverse des moments difficiles, l'amour de Dieu ne m'abandonnera pas. Son amour est là avec moi. Dieu m'accompagne. Tu peux ne pas prier pour tes enfants à un moment, mais tu dois savoir que l'amour de Dieu pour toi et pour ta famille les gardera. À cause de son amour, il te fera du bien. Amen. L'amour de Dieu doit nous apporter la tranquillité dans le cœur. Savoir que Dieu nous aime. Et si nous savons que Dieu nous aime, nous allons nous comporter comme des gens qui sont conscients de cette relation et nous allons répandre cet amour. Nous en parlerons aux gens. Nous serons fiers de notre Dieu. Plusieurs n'en parlent pas parce qu'ils ne sont pas conscients que Dieu les aime. Il est important que nous, qui portons l'évangile, nous puissions avoir la certitude de l'amour de Dieu envers nous. Dieu nous a aimés les premiers sans exiger en retour de l'argent. Mais il a juste exigé nos cœurs. Juste nos cœurs fidèles. C'est l'amour de Dieu qui nous fait vivre. Et nous ne pouvons pas vivre plutôt sans dépendre de cet amour. Dieu ne nous fait pas vivre parce que nous lui avons payé quelque chose. Dieu nous fait vivre par son amour. Il fait pleuvoir sa pluie sur les bons et sur les méchants. Romains 5, verset 8, la Bible dit, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il y a des versets, frères et sœurs, que vous devez retenir, avaler, mémoriser dans la tête. Vous ne pouvez pas aller évangéliser sans des versets dans la tête. Et même l'effet d'évangéliser tout en déclarant certains versets, ça révèle votre amour et votre passion pour les choses du Seigneur. Est-ce que vous êtes avec moi? Jean 3, 15 à 18. On commence par avec 16. Jean 3, 15 à 18. Est-ce qu'on peut lire ça? Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Dieu nous donne la possibilité d'avoir la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, au fait, il répète le verset 15 dans le verset 16. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé. Vous voyez l'amour de Dieu. Alléluia. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Le Fils est venu, il a dit aux hommes, venez tel que vous êtes, changez de vie. Il n'a pas jugé. Alléluia. C'est ça la justification. Lorsque nous devenons des chrétiens, nous ne sommes pas jugés. Dieu ne nous juge pas. Nous sommes appelés des justes, non parce que nous avons accompli des bonnes choses. Nous sommes appelés des justes parce que Christ a accompli des bonnes choses. C'est Jésus qui a payé les prix pour que moi et toi soyons justifiés. C'est ça la justification. Dieu ne nous juge pas, mais Dieu nous sauve dans son amour. Nous devons maintenant amener cet évangile auprès des gens pour leur dire, regardez, Dieu ne va pas te juger. Dieu a besoin que tu viennes. Dieu t'aime. Dieu a payé les prix à travers son Fils unique, Jésus-Christ, pour te sauver. Pourquoi tu résistes? Pourquoi tu ne veux pas te convertir? C'est ça les messages qu'il faut dire aux gens. Les gens ont besoin d'entendre ça. Alléluia. Les gens ont besoin d'entendre ça. Vous devez avoir le courage d'en parler. On ne doit pas se gêner de parler de l'amour de Dieu. Alléluia. Romains 8, verset 32. Lui qui n'a point, la Bible dit, lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qu'il a livré pour nous
pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Il n'a pas épargné son propre Fils, Jésus-Christ. Il l'a livré pour nous. Donc, il peut tout nous donner. Et il nous aime. Nous sommes sûrs de son amour. Avec ces genres de versets, tu peux être sûr que Dieu t'aime. Vous savez, la plupart du temps, si vous avez un enfant, ou le dernier, ou si vous avez le seul enfant, il va croire que il saura tellement qu'on l'aime qu'il va se comporter comme un petit roi, une princesse, et c'est la cadette, ainsi de suite. Vous savez comment les enfants sont. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Maintenant, nous devons être conscients que Dieu nous aime. Alléluia. Parce que comment les enfants sont rassurés dans ce domaine-là? Et nous, chrétiens, nous ne comprenons pas que Dieu nous aime. L'amour de Dieu, c'est même la sécurité. L'amour de Dieu, ce n'est pas seulement comme si Dieu te chatouillait. Non, l'amour de Dieu, c'est la protection. L'amour de Dieu, c'est la bénédiction. L'amour de Dieu, c'est la sécurité divine. L'amour de Dieu, c'est l'accompagnement de Dieu. L'amour de Dieu, c'est beaucoup de choses. Le fait de savoir que Dieu t'aime, c'est savoir que Dieu est avec moi pour toutes choses. Alléluia. L'amour de Dieu, c'est Dieu qui livre le combat pour toi. C'est ça l'amour de Dieu. Dieu nous a tant aimés. Il est prêt à faire des sacrifices pour toi. Il est prêt à déplacer des anges pour toi. C'est l'amour de Dieu. Il est prêt à faire des choses pour ta famille, même sans t'en informer. Il est prêt à se manifester dans ta vie. Tu dors, tu allais mourir, mais tu ne meurs pas. Vous savez combien de fois on pouvait peut-être mourir, moi et vous? Est-ce que vous pouvez savoir? Vous pensez que tous ces gens qui meurent tous les jours méritent de mourir? Ou nous qui sommes vivants, nous méritons de vivre? Mais parce que certaines personnes pensent, pas parce que je suis encore jeune. Ne pense pas que tu vis parce que tu es jeune. Tu vis parce que Dieu t'aime et il te fait grâce. Ça n'a rien à voir avec la force physique. C'est vraiment la grâce de Dieu. Si moi et toi, nous sommes là, c'est la grâce de Dieu. Et ça, nous devons être conscients de ça. Et être aussi capable d'en parler à d'autres personnes. Leur dire que le souffle de vie que vous avez, c'est l'amour de Dieu. Dieu vous aime. Dieu t'aime. Tu t'es réveillé le matin? Oui. Quand tu dormais, tu savais où est-ce que tu étais? Oh non. Mais quand tu as fait des cauchemars? Oh peut-être oui. Et qu'est-ce que tu as vécu dans ce cauchemar? Ah, j'ai tombé d'une falaise. Tu peux dire des choses. Et dans ce cauchemar, tu ne savais pas comment t'en sortir. Oh oui. Alors regarde, tu t'es réveillé. Il y a de ceux-là qui sont morts sous les cauchemars. Et toi, tu es sorti de là. Les cauchemars aussi, c'est un monde. Mais Dieu t'a sorti de là. Dieu nous aime. Être reconnaissant envers Dieu dans les mondes de détails. Et il faut savoir présenter l'évangile. Il faut savoir vendre l'évangile. Il faut savoir présenter, convaincre les gens. Soyez déterminés à gagner les gens. Soyons déterminés à convaincre les gens. Il y a des âmes à sauver. Il y a des gens que nous pouvons gagner. Nous ne parlons plus de l'amour de Dieu. Les chrétiens ont honte de parler de leur Dieu. Les musulmans n'ont pas honte. Il est prêt à tuer lorsqu'on touche les saints Corans. Mais les chrétiens, toujours comme des timorés, des peureux, craintifs, ne font rien. Ils n'ont pas le courage de parler de Dieu, ni de chanter dans la rue, ni de célébrer Dieu à haute voix. Ils se gênent, les chrétiens, et des gens un peu polis, des gens tolérants, et des gens trop spirituels. Bon, Dieu n'a pas besoin de ça. Non! L'évangile, par un moment, a besoin de la brutalité. Je vais expliquer la brutalité. L'évangile a besoin des hommes et des femmes courageux qui vont forcer les portes pour entrer le message de Dieu, introduire le message de Dieu. L'évangile a besoin de ça. Les musulmans s'imposent. Nous, les chrétiens, nous reculons. Et vous savez ce qui arrive maintenant? Les musulmans commencent à acheter des églises catholiques. Ils achètent, ça devient des mosquées. L'islam est en train de se répandre à un niveau très, très étonnant. Vous ne pouvez pas voir ce qui arrive, mais je vous assure qu'ils ont fait des bilans, ils ont fait des projets d'envahir le monde. Les chrétiens sont en train de revenir, mais l'islam est en train d'arriver. L'islam est en train d'envahir le monde. Les musulmans ont projeté des choses pour envahir la société. Nous devons, nous aussi, peuple de Dieu, travailler, nous qui croyons en Jésus-Christ. Amen. Est-ce que vous savez que les anges ne prêchent pas? Je tiens à vous informer que les anges ne prêchent pas l'évangile. Est-ce que vous le saviez?
Maintenant, je vous rappelle que les anges n'ont pas la mission de parler de Christ, de prêcher. Ils ne sont pas des gagnants d'âme. Les gagnants d'âme, ce sont les humains. Donc, si Dieu, Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place. Donc, Jésus nous fait confiance. Est-ce que vous comprenez que Jésus vous fait confiance? Donc, tel que tu es là, je vais expliquer. C'est honnête. Tel que tu es là, Dieu te fait confiance que toi, tous les gens qui sont autour de toi, partout où tu seras, il les a placés pour que tu les gagnes. Tu comprends? Donc Dieu te fait confiance. Parce que dans ton milieu, là où tu es, moi je ne viendrai pas. Maintenant, si toi tu ne comprends pas ça, donc tu perds l'occasion de gagner les gens. Vous voyez l'évangélisation? Dans cette ici, partout où tu seras, c'est une occasion pour toi de parler de Christ. Vous comprenez? C'est comme ça que Dieu fait les choses. Vous arriverez un jour au travail, on vous dit, votre collègue d'hier est mort. Et peut-être tu vas passer toute la journée avec ses collègues, tu ne lui as même pas parlé de Christ. Tu ne lui as rien dit, mais il était malade. Ou bien il a fait l'AVC, il est parti. Nous avons la responsabilité de parler de l'amour de Dieu à tout le monde. Si c'est possible, parle, trouve les moyens, les astuces pour parler de Christ. Alléluia. Par moment, invite les gens seulement. Donne un pamphlet. Prends même un pamphlet standard de l'église. Donne-le aux gens. Parle de Christ. Il ne faut pas se gêner. Dieu n'a pas mandaté les anges pour prêcher l'évangile. C'est aux humains que cela revient. Et nous devons parler de Christ. Il ne faut pas se gêner. Il faut avoir le courage de parler de Dieu. Le courage d'évangéliser. Le courage d'inviter les gens à l'église. De dire aux gens que dimanche on a un bon culte. Viens. Pourquoi tu n'aimes pas l'église? Oh non, moi vos églises, elles sont des églises vraiment. Je n'aime pas comment vous êtes. Non. Je dis, viens d'abord voir. Viens. Il faut avoir le courage de motiver les gens. Si la personne n'est pas vraiment forte, un peu découragée, va chercher la personne. Il faut être motivé pour gagner les âmes. Une âme gagnée, c'est une fête au ciel. Provoque une fête au ciel. Si ton nom provoque des fêtes, Dieu parlera de toi. Et Jésus confessera ton nom devant son Père et devant les anges. Travaille pour le Seigneur. Alléluia. 1 Jean 3, 1. 1 Jean 3, 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné. 1 Jean 3, 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Mais c'est une grâce. Je vous assure que c'est une grâce. Dieu a fait que toi, tu sois appelé enfant de Dieu. Mais c'est la grâce. C'est l'amour de Dieu. Et nous les sommes. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire ces versets? J'aimerais que tout le monde puisse lire ça. 1, 2, 3. Témoigner. Et nous les sommes. Si le monde ne nous connaît pas, les gens peuvent nous rejeter, dire que nous sommes des égarés. On peut dire beaucoup de choses sur nous, ce n'est pas grave. Même s'ils ne nous connaissent pas, c'est qu'ils n'ont pas connu le Seigneur. Mais nous sommes enfants de Dieu. Nous devons être fiers de ça. Dieu vous aime. Marchez la tête haute. Dieu vous aime. Alléluia. Dieu t'aime. Dieu t'aime et Dieu a disposé ses anges pour t'accompagner, pour te protéger. Dieu t'aime. Le Fils est descendu dans le monde, payer les prix pour nous sauver à cause de l'amour. Dieu nous aime. Il a tant aimé. Je me te rassure que Dieu t'aime. Juste à cause de l'amour de Dieu, tu peux gagner les âmes. Il y a des gens que tu peux gagner pour leur dire, mais pourquoi tu fais des choses comme ça? Jésus a payé les prix pour toi. Parce qu'il y a des gens qui n'ont jamais entendu parler de ça. Il y a des gens qui n'ont jamais entendu que Christ a payé les prix pour eux. Il faut leur dire vraiment, regarde ce corps. C'est un beau corps. Pourquoi tu prends la drogue? Donne ça à Jésus-Christ. Il a payé les prix pour ta vie. Tu n'as pas besoin de fumer. Jésus a payé les prix pour toi. Tu n'as pas besoin de faire ça. Tu n'as pas besoin de vendre la drogue. Tu n'as pas besoin de te saouler comme ça. Jésus a payé les prix pour ça. Dis aux gens de changer. Demande aux gens de changer de vie. D'arrêter avec les mauvaises choses. Il faut parler de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je vois des gens, surtout ceux de mon pays,
Parce qu'on a perdu une chanteuse du Seigneur qui servait le Seigneur, tout ça. Sans entrer dans les détails, je ne juge pas. Je vois tout le monde pleurer, tout le monde pleurer, tout le monde pleure. Tout le monde pleure, tout le monde veut montrer qu'il aimait la personne. Mais quand tu aimes la personne, il faut lui dire que tu l'aimes. N'attendez pas la mort d'une personne pour lui dire que vous l'aimez. Mais si vous aimez réellement les gens qui sont autour de vous, vous devez leur dire que vous les aimez. Les aimer, ce n'est pas seulement attendre lorsque la personne meurt, vous apporter des fleurs. Ah, je t'aimais beaucoup. Vous écrivez des poèmes. On n'a pas besoin de poèmes. Une femme qui ne dit pas seulement qu'elle aime, vous attendez quoi? Lorsqu'il va mourir, je l'aimais. Non. Il ne faut pas pleurer comme ça. Mais lorsqu'il était vivant, tu lui disais ça. Tu ne lui disais pas. Alors ne pleure pas non plus. C'est n'importe quoi parce que ça ne sert à rien de le dire à la mort. Tu attends là. Donc c'est ça que nous attendons. Nous les chrétiens, c'est ce que nous attendons. Que les gens meurent, qui sont autour de nous lorsqu'ils vont mourir. Ah, j'avais voulu vraiment Dieu. J'ai senti ces jours-là. Pasteur, c'est comme si Dieu m'avait mis à cœur de... C'est comme si... Dieu peut t'envoyer les anges, j'ai fait même. C'est comme si... Non. Dieu t'a donné les messages pour parler à la personne. Tu n'as pas évangélisé. La personne meurt. À chaque fois que moi et toi, nous sommes à côté des gens, nous ne leur disons pas. Nous les condamnons seulement. Mais Dieu nous juge de l'évangile. Nous voulons faire les saints. Et nous voyons les païens comme des gens qui sont destinés à l'enfer. Moi et toi, nous étions des païens. Il faut qu'on arrête avec ça. Nous devons gagner les âmes. Il faut parler des gens. Comment tu... Dis à ton frère, c'est anormal que tu entres au ciel sans une âme. C'est anormal. Tu ne peux pas aller au ciel voir Jésus. Mais Dieu ne sera pas fier de toi. Vous pensez que la parabole des talents, c'est pourquoi? C'est pour que vous multipliez l'argent au ciel. Bien qu'on multiplie l'argent et puis Dieu t'avait donné des millions, tu as maintenant des milliards. Mais non, ce n'est pas ça. Mais vous devez gagner les âmes. Nous devons gagner. Si tu ne gagnes pas les âmes, vous pensez que Jésus va vous acclamer? Ah, entre dans les repos bons et fidèles serviteurs. Alors qu'il regarde en toi, il a donné les dons de prêcher, les dons de chanter, les dons des miracles. Autant de dons. Mais qu'est-ce que tu as fait avec ça? Tu étais préoccupé parce que les études, tu sais, dans le monde, Jésus, je n'avais pas de temps. Parce que dans le monde, tu sais, Jésus, lorsqu'on était dans le monde, moi j'étais directeur dans telle entreprise. Et puis tu sais, je devais finir mon doctorat. Mais Jésus n'avait pas fixé que tu vives 120 ans. Jésus avait fixé que tu vives 67 ans. Vous pensez que vous allez vivre 100 ans sur la terre? Le peu de temps que vous avez de vivre sur la terre, maximisez. Comment les gens rêvent et pensent qu'ils ont le temps de servir Dieu? Vous n'avez pas le temps. Le temps c'est maintenant. Le temps c'est là. Le temps c'est aujourd'hui. Plusieurs personnes pensent qu'ils ont le temps. Vous renvoyez à demain au lieu de faire aujourd'hui. Au lieu de parler de crise, tu renvoies toujours à demain. Si tu n'investis pas dans le royaume des cieux aujourd'hui, dans le royaume de Dieu aujourd'hui, tu es en retard de beaucoup. Tu perds. Donc il y a des gens que Dieu a sauvés inutilement, qui sont dans le royaume des cieux, qui attendent le retour de Jésus, alors que Jésus ne reviendra que lorsqu'il y aura des gens qui augmenteront pour le royaume. Mais pour que les gens augmentent, ça ne prend pas Ange Michael ou bien Gabriel. Ça prend Thierry, ça prend Cynthia, ça prend Ravenne, ça prend Alphonse, ça prend Bijou, ça prend tout le monde. Si tout le monde parle de Christ, c'est là que Christ va revenir. Si vous ne parlez pas de Christ, mais Christ va toujours traîner. Vous pensez que c'est comment? Mais c'est ça la logique. Le retour du Seigneur est conditionné par l'évangélisation. C'est pour ça que certains auteurs disent, attends le retour du Seigneur par l'évangélisation. Il faut hâter le retour du Seigneur. Comment? En parlant de Christ. Il faut aller dans toutes les nations. L'évangélisation sans argent. Mais c'est une évangélisation qui sera limitée. Comment vous enverrez des missionnaires? Vous les enverrez comment? Comment est-ce qu'ils vont voyager? Ils vont voyager avec quoi? Dans la sorcellerie? Pour aller évangéliser Christ? Ils vont voyager avec quoi? Ils vont voyager avec l'argent. Donc il faut payer les billets pour que les missionnaires aillent évangéliser. Il y a certains coins, les gens ne sont même pas encore atteints. De toutes les façons, avant même d'aller dans un coin là reculé, mais les gens que tu vois tous les jours, dans ton immeuble seulement, quand tu descends dans ton immeuble, mais tu peux envahir ton immeuble. Oh non, j'ai un fardeau pour les gens de tel pays, je vais aller les gagner. Oh, gagne les gens que tu vois tous les jours, gagne-le. Ça c'est quel fardeau? Dieu ne t'a pas donné un fardeau comme ça. Ne choisis pas non plus les gens que tu veux gagner. Oh non, elle est un peu noire, trop noire, trop foncée. Je préfère pas son teint.
L'autre là est un peu clair. Non, ne choisis pas des gens. Gagne tout le monde pour le Seigneur. Même si la personne est, d'après toi, hein, bizarre de visage, gagne la personne. Ce n'est pas ton problème. Le problème, c'est Jésus-Christ. Il ne faut pas commencer à choisir des gens. Lui, il est vraiment un frère beau. Il peut venir à l'église, lui. L'autre là, Donc, gagne tout le monde. Dans l'évangélisation, nous ne regardons pas la beauté extérieure des gens. Nous ne choisissons pas des gens. Avec les tatous, tu les gagnes. Avec des piercings, tu les gagnes. Gagne tout le monde. Même des prostituées, gagne-le. Quand tu croises un gay en chemin, tu lui parles de Jésus avec puissance. Hein. Il ne faut pas lui parler sans puissance. Parce que s'il n'y a pas de puissance, il n'y aura pas de conversion. Tu lui parles avec puissance. Tu dis, Jésus t'aime. Pendant que tu lui parles, Jésus t'aime, dans le cœur, tu libères la puissance. Tu pries. Tu es en train d'intercéder. Tu ne parles pas. Tu travailles en même temps. Tu travailles dans des niveaux. Dans le domaine physique, verbal, tu parles. Mais dans le domaine spirituel, tu es dans le travail. Je lis ses pensées, Seigneur. Il doit se convertir au nom de Jésus-Christ. Ce type, tu me l'as donné, Seigneur. Il doit se convertir en ce moment. Seigneur, je lutte avec son esprit. Donne-moi son esprit. Il doit se convertir. C'est comme ça, compris? Vous n'allez pas évangéliser. Vous êtes en face de quelqu'un qui est possédé spirituellement. Vous ne travaillez pas dans l'esprit. Arrêtez de faire ça. Vous devez être toujours en esprit en train de prier. Toujours. Vous êtes calmement en esprit, vous êtes en train de prier. Vous parlez tout le temps à Dieu. Seigneur, je veux que pendant que je lui parle. Non, je te parle. Tu sais, Dieu t'aime beaucoup. Mais pendant que tu lui dis, Dieu t'aime beaucoup. En même temps, dans ton esprit, tu te dis, Seigneur, donne-le-moi. Il doit venir ce dimanche au nom de Jésus-Christ. Lui, il pense que tu lui dis seulement ça. Non, tu parles simultanément. Tu parles deux fois. En esprit, tu parles. Et puis, pendant que tu le regardes, tu parles. Il faut savoir parler. Tu affrontes ton esprit dans la prière. Et tu les gagnes pour le Seigneur. Alléluia. Nous ne devons pas choisir les gens qui doivent aller au ciel. Tout le monde est appelé à entrer au ciel. 2 Pierre 3. Vous allez voir ce que le Seigneur dit ici dans 2 Pierre 3, 8 à 9. Est-ce qu'on peut lire ça? 1, 2, 3. Mais il est une chose, bien aimé, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme, et 1000 ans sont comme un. Le Seigneur, continuons. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais s'il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la. Donc si Dieu ne retourne pas, si Jésus ne retourne pas, c'est parce qu'il attend que certaines personnes se repentent. Il attend la repentance de certaines personnes. Le retour du Seigneur est même conditionné par ça. Jésus attend la repentance de certaines personnes. Il veut que les gens se convertissent. En fait, mais Dieu est bon. Hein? Quelqu'un disait que si j'étais Dieu, qu'il me donne même quelques secondes seulement de la divinité, j'allais vraiment convertir les gens. Mais Dieu ne fait pas ça. J'allais convertir des gens. Mais il y a des gens qui allaient punir directement. Je disais, pas je les tue, comme le président. C'est pour ça que Dieu n'est pas comme ça. Dieu ne fait pas. Parce que comment tu peux même penser que si tu étais Dieu, tu n'es pas Dieu. Tu n'es pas Dieu. Si j'étais Dieu, j'allais vraiment. C'était un président qui tue. Dieu voit tout et Dieu sait tout. Mais Dieu laisse le temps. Il laisse le temps aux païens, aux méchants de se convertir. Il leur donne la liberté. Parce que le jugement viendra. Il y a un temps où Dieu jugera les hommes en ce qui concerne leurs actions publiques et leurs actions secrètes. Dieu jugera les hommes. Mais ce temps-là arrive. Vous devez avoir le courage de parler de Dieu. J'aimerais qu'un jour, au ciel, que je voie mes enfants. J'aimerais qu'un jour, au ciel, que je voie ma femme. J'aimerais qu'un jour, au ciel, que je voie mes parents, mes frères et sœurs. Mais j'aimerais aussi te voir. Il ne faut pas qu'on arrive au ciel, je te cherche. Oh, tu étais avec nous dans l'église. Mais tu es où? Tu es où?
où est, je crains de citer les noms, vous n'allez pas aimer ça. Où est telle personne? Toi-même, tu dois savoir. Il faut éviter que je cite ton nom. Mais où est par exemple tel frère? Oh non, lui, lui, il est de l'autre côté. C'est pas bon. Alléluia. C'est pas bon. Donc, il faut entrer au ciel. Ma soeur, ne rate pas le ciel, mon frère. Ne ratez pas. La Bible dit, il manifeste de la bonté. Il est patient parce qu'il veut que plusieurs se répandent. Il veut voir des gens changer de camp. Il veut que les gens abandonnent les péchés. Il nous accorde la grâce. Je vous assure, vous perdrez beaucoup si vous ne servez pas Dieu sur la terre. Vous les regretterez énormément. J'ai l'assurance que si moi, Thierry, j'ai quitté le monde, je serai avec Jésus-Christ. J'ai l'assurance de ça. Je ne vais pas quitter. Je ne vais pas quitter. Mais j'ai dit, j'ai l'assurance. Vous devez être sûr de ça. Mais je vais vous poser une question. Que faites-vous de spécial dans le royaume des cieux en tant que chrétien? Que faites-vous de spécial pour le royaume des cieux? Dans tous vos projets, il n'y a que vous. Il n'y a rien pour le royaume. Que faites-vous de spécial pour le royaume? Est-ce que Dieu peut te défendre? Il t'aime, oui. Dans la grâce commune, tu bénéficies de la grâce commune. Mais est-ce que Dieu peut faire des faveurs particulières pour toi, pour ta famille? Est-ce que Dieu peut manifester une particularité pour toi? Est-ce que tu fais des choses pour Dieu? Parce que vous savez qu'il y a des gens qui attirent l'intérêt de Dieu, l'attention de Dieu. Et Dieu se focalise sur eux. Dieu ne peut pas les perdre. Que faites-vous de spécial pour le royaume des cieux? Lorsqu'il faut quitter l'église, tu quittes. Lorsqu'il faut critiquer l'église, tu critiques. Lorsqu'il faut insulter les apôtres, ils ont écrit la Bible avec beaucoup de contradictions. Tu pars évangéliser, quelqu'un te dit, mais les 4 évangiles, c'est contradictoire. Toi, tu dis, moi aussi, je ne comprends pas ça vraiment. Vraiment, pourquoi Paul, pourquoi Matthieu, ils ne se sont pas seulement réunis pour écrire les mêmes livres. Regarde, si nous regardons les synthés, ces synthés ici, toi tu es là-bas, l'autre est là-bas, moi je suis ici. Est-ce que nous allons voir? Est-ce que moi je vois l'autre côté? Mais moi je vois seulement les 2 côtés ici. Donc je ne peux pas parler de ces côtés. Mais c'est normal que chaque évangéliste puisse écrire selon sa façon de voir, selon sa position. Donc des fois, on va s'embrouiller pour rien. Et vous n'avez pas d'argument. C'est tout ce que j'ai plein de frères sans argument et de sœurs sans argument. Arrêtez d'être comme ça. Ne manquez plus des arguments. Vous devez avoir des arguments à cause du Seigneur. Développer des arguments. Avaler les Écritures. On te dit, mais prouve-nous que Jésus-Christ est Dieu. Pourquoi tu poses cette question? Non, parce qu'il a dit, il ne connaît même pas le jour de son retour. Est-ce que Dieu peut dire ça? Il dit, le Père est plus grand, moi je suis plus petit. Est-ce que Dieu peut dire ça? Comme tu ne comprends pas la christologie, tu ne comprends pas la divinité de Christ et l'humanité de Christ, tu es limité. Qu'est-ce que tu dis? Bon, moi, c'est vraiment la partie qui m'échappe. Tu ne dois plus être des choses. Il faut grandir. Il faut arrêter d'avoir des langages vraiment bas comme ça. 5 ans dans l'église, 20 ans dans l'église, avec une bassesse comme ça dans la connaissance. Il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter. Grandissons. Qui est Christ? Tu prends la Bible, tu remontes dans Genèse chapitre 3, verset 15. Dans Genèse chapitre 3, tu prends Genèse chapitre 3, verset 15. Tu commences de là. Tu commences maintenant avec la révélation de Dieu, de Christ, progressivement, parce que la révélation est progressive. Tu commences à détailler la personne. Dès que tu vas finir, tu fais comme Étienne. Lisez les livres d'Étienne, comme il parle d'Abraham. C'est comme ça que vous devez apprendre à présenter Jésus-Christ. Vous parlez progressivement. Dès que tu arrives à Christ, tu bouges la tête, tu poses la question à la personne. Est-ce que tu viens de comprendre ce que je viens de te faire? Je viens de t'étaler la connaissance. Tu veux toujours continuer à résister. Vous devez avaler les rouleaux. Il y a certaines prédications, surtout les enseignements, écoutez-le. Réécoutez-le. Passez du temps à les réécouter. Ne perdez pas le temps parce que vous voulez vous bourrer de la tête. J'ai un cours avec un professeur, Don Carson. Il est professeur partout dans le monde. Il est en Australie, au Canada, aux États-Unis, en Angleterre, partout on les cherche. Alors une fois il était venu ici pour donner les cours. Et ces cours-là, j'ai acheté ces cours-là parce que ils avaient permis qu'on achète ces cours. Ces cours-là, je les suis tellement. Quand je suis même dans la voiture, je les suis. Je me bourre de ça. Parce que
c'est une tête parmi les évangéliques. Il a écrit tellement de livres. Et même lorsqu'il est venu, j'ai vu qu'il a bougé la faculté. Donc tout le monde était agité, tout Carson était à Montréal. Ah bon? Donc c'est un grand. Mais quand je pars voir maintenant la personne, waouh! C'est un grand. Quand je dis un grand, c'est pas des grands, c'est moi qui écris l'onction. Non, lisez ce qu'il a écrit. Tu vois, de toute façon, si je vous montre ces livres, vous risquez de ne pas aimer, de trop aimer. Parce que c'est du solide, hein, c'est consistant ce qu'il a donné là-bas. Parce qu'on peut écrire, on peut dire des choses superficielles. Amen, 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 jusqu'à amen, amen. C'est pas ça. Là, il a écrit beaucoup de choses pour amener les gens à connaître la parole dans la profondeur. Si tu as des points compliqués dans la parole, tu lis ces livres, tu vas comprendre. Bien aimé, aimez la parole. Aimez la parole. Est-ce que tu peux nous parler de Dieu? Ton Dieu est toi. Comment tu peux expliquer? La Trinité, ce n'est pas dans la Bible. Tu pars évangéliser. On te pose la question. La Trinité, ce n'est pas dans la Bible. Les mots Trinité, vous les chrétiens, vous dites que vous connaissez Dieu. Est-ce que la Trinité est dans la Bible? Vous regardez comment vous égarez par vos pasteurs. Parce que les gens, lorsqu'ils veulent toujours créer des choses, hein, on accuse toujours les pasteurs. Vous savez, tout, c'est les pasteurs. Même lorsque quelqu'un tombe là-bas dans la glace, c'est les pasteurs, ce sont vos pasteurs. Même si, peu importe ce qui arrive dans la société, comme il y a Facebook, c'est les pasteurs, vos pasteurs. Écoutez, il y a un métier, un travail qui ne vous permet pas de parler, c'est les pasteurs, le travail des pasteurs. Vous êtes avec moi? Alléluia. Vous devez apprendre à avaler la parole. Grandissons dans la parole. Lisez la parole. Ayez la parole dans le cœur. Avalez les rouleaux. Dieu veut que tu aies la parole. Si tu as la parole, tu seras un puissant serviteur de Dieu. Tu ne peux pas devenir serviteur de Dieu, servant de Dieu si tu auras l'onction, mais tu n'auras pas la parole. Il faut lire la Bible. Oh non, moi je n'aime pas lire parce que vraiment, je n'ai pas vraiment la capacité de lire. Non, développe cette capacité. Développe ça. Développe ça. C'est comme quelqu'un qui dit, moi je ne fais pas les sports. Mais comment ça fait? Comment ça fait? Tu vois qu'en commençant de faire les sports, tu vas y arriver petit à petit. C'est la même chose. Donne-toi une discipline pour connaître les Écritures. Et sois fort. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent défendre l'évangile? Lorsque tu seras en face d'un athée qui essaie de te dire que Dieu n'existe pas, tu le lis, tu lui dis ce que je viens de te dire au début. Que si il y a des mouvements, c'est qu'il y a toujours un être derrière. Si les objets bougent, c'est qu'il y a un être derrière. Il y a toujours ces principes de loi de cause à. Donc, si les hommes bougent, c'est qu'il y a un être vivant qui fait en sorte que les hommes continuent de bouger. Donc, vous ne pouvez pas croire à l'existence humaine et ignorer l'existence spirituelle de Dieu. C'est Dieu qui fait vivre les hommes. C'est Dieu qui maintient le monde. C'est des fois, pour amener des gens à la raison, il faut réfléchir pour, n'est-ce pas, casser certaines réflexions des gens qui sont dans ce monde. Bien aimé, vous devez être argumenté pour défendre l'évangile. Vous devez avoir des arguments. Ne vous laissez pas ébranler par des gens. Oh, la Trinité, ce n'est pas dans la Bible. Tu dis à la personne, sois calme. Je vais t'éclairer maintenant. Tu prends la Bible, tu commences à éclairer la personne. Maintenant, là, tu veux que je t'explique la Trinité alors que je prie l'évangélisation. Je ne vais pas expliquer ça. Je ne vais pas expliquer ça. Mais tu prends le temps d'expliquer la Trinité. Parce que si j'explique la Trinité maintenant, regardez, on va perdre le temps. Amen. Dieu est un. C'est comme quelqu'un disait, un prédicateur, vous savez, des fois, tout le monde dit toujours qu'il prêche. Si c'est bon. Mais on va t'attraper dans la prédication. Si tu n'as pas la doctrine, on le saura comme ça. La prédication, ce n'est pas les costumes, comme je l'ai dit les mardis. La prédication, c'est la connaissance. Vous devez connaître la parole. Il ne faut pas aimer. Je l'ai dit et je le répète encore. Ne soyez pas des prédicateurs de l'église. Moi qui te prêche, je n'ai pas commencé à prêcher dans l'église. Et je n'ai même jamais prêché dans mon église un dimanche. Je dis que tu me vois, je n'ai jamais prêché dans mon église un dimanche. Nous étions des prédicateurs de la rue, des prédicateurs du marché, des prédicateurs, n'est-ce pas, de deuil. Moi, j'ai appris à prêcher dans les deuils. Et j'ai répété les prédications de mon pasteur. Comment tu veux prêcher alors que même quand
tu suis les prédications de ton pasteur, tu ne sais pas les avaler. Si je vais vous poser la question ici, est-ce que qui peut me parler, lorsque j'ai parlé sur la persécution de l'église, qui peut me parler d'un thème, d'un sujet même de la persécution de l'église, ou bien sur le discernement? J'ai parlé sur la consécration. Qui peut me parler de ça très bien? Qui peut me parler dans la peau d'un chrétien? J'ai parlé de plusieurs thèmes. Mais le problème, c'est quoi? Vous allez voir la même personne qui est avec toi, qui ne comprend pas ça. Mais lorsque un autre pasteur prêche ça dans un... c'est une bonne prédication, tu fais ça. Mais on vous a prêché ça. Je vous ai prêché ça. On vous a prêché ça. Mais vous ne voulez pas suivre. Vous ne voulez pas suivre. Je plains les chrétiens d'aujourd'hui. Les chrétiens complexés. On n'a pas le courage de parler de Christ. On n'a pas le courage d'évangéliser, de gagner les âmes. On est tellement complexés. Si tout le monde aime telle personne, tous les pasteurs sur Internet sont aimés. Tous les pasteurs sont aimés. Tous les pasteurs sont aimés. Moi, je suis aimé. Les autres sont aimés. Mais le problème, ce n'est pas ça. Ce n'est pas parce que tu partages sur Internet, tu recommandes, je vous recommande, suivez cette prédication. Mais est-ce que tu grandis? Et des fois, on partage des prédications comme si on passait des messages à d'autres personnes. C'est-à-dire, prêche le pasteur. Et les gens doivent comprendre que c'est ça la vérité. Il n'y a pas de prédicateurs comme toi. Non, on n'a pas besoin de ça. Vous pensez que Dieu va utiliser un seul homme? Qui peut rêver comme ça? Mais ça c'est contradictoire. Dieu ne peut pas faire ça. Dieu a toujours plusieurs ouvriers. Alléluia. Dieu en a plusieurs. Il y a même d'autres qui ne sont pas connus qui arrivent. Je vous assure. Il ne faut pas rêver. Il ne faut jamais rêver, croire que tu es le seul. Il y a même d'autres ouvriers qui arrivent. Des femmes comme des hommes. J'ai dit des femmes comme des hommes. Ma soeur, mon frère, Dieu peut commencer à t'utiliser et tu ne te rends pas compte. Tu n'arrives même plus à croire que c'est toi. Si Dieu veut t'utiliser, il ne va pas consulter ton père. Il va te visiter, il s'imposera. Et il libère sa grâce. Si tu comprends, tu saisis l'opportunité, tu apprends, tu es encadré, tu seras un puissant serviteur, une puissante servante de Dieu. Alléluia. Je vous ai déjà donné l'exemple d'une femme qui était deuxième bureau ou deuxième femme de quelqu'un. Elle a pris la décision. Non, elle n'a pas pris la décision. Elle ne voyait pas. Vous savez, quelqu'un qui ne voit pas de vision, quelqu'un qui ne voit rien, quelqu'un qui n'est pas prophétesse, quelqu'un qui n'a pas de ministère. Tout le monde la connaît comme une femme comme ça. Mais Dieu descend dans la vie de cette femme. J'aime Dieu. Quand vous regardez les gens, vous les voyez toujours. Lui, il est sale. Elle est sale. Faites attention, le calcul de Dieu va te décevoir. Dieu est, je vais dire un langage, comprenez un peu ça. Dieu est décevant par moment. Dieu est décevant. Ne faites pas confiance dans le sens, ne croyez pas ce que vous voyez là. Dieu va te décevoir. Hein. Parce que Dieu, là où il y a son intérêt, il s'investit. Cette femme était deuxième bureau, c'est-à-dire la deuxième femme de quelqu'un, d'un monsieur, et Dieu lui est apparu pour dire, sors de cette maison, laisse tout. Elle n'a pas compris ça. Une autre vision claire. Après, elle a commencé à entendre. Je vais t'utiliser, sors d'ici. Et Dieu la sort de là. Bien aimée. Elle commence à aller à l'église. Elle se donne à l'église. Et en peu de temps, les dons prophétiques a fait ça. Comme les gens ne comprennent pas, les gens vont dire, ah, c'est une sorcière. On commence à dire beaucoup de choses. Dieu l'a délivré. J'aime ce que Dieu peut faire. Dieu a commencé à l'utiliser. Je peux vous dire une chose. Dieu peut descendre sa puissance sur toi. Même, et toi-même, tu es étonné. Et même les gens qui sont autour de toi ne comprennent pas comment Dieu commence à t'utiliser comme pour eux en retard, mais c'était le plan de Dieu. Dieu commence à l'utiliser prophétiquement à un niveau très... Quelle barre. Un jour, je me promenais avec elle, on était dans les marchés, et puis elle me disait, papa, regarde, cette femme-là, elle n'est pas bien. Je dis, comment? Ah non, elle va avec les fétiches. Ah, l'autre là, oh, papa, ce marché n'est pas bien, vraiment. Les gens qui sont ici, oh là là, Seigneur, pourquoi tu me montres ça? Alors j'ai amené, c'était des années, c'était 92, 93. J'ai amené une personne, un cousin là-bas. Dès que j'amène mon cousin, il regarde mon cousin. Elles étaient dans la prière. Dès qu'ils ont fini la prière avec notre soeur,
Et elle est sortie de la chambre. Elle nous a reçus au salon. Elle a pris mon cousin là. My God. Alors que c'était la même personne qui était deuxième femme, et même personne qui vivait dans les luxes, elle a quitté les luxes pour aller vivre dans la précarité. Mais quelle prophétie! Dieu peut t'utiliser terriblement. Mais il faut savoir te disposer pour lui. Ne sois pas accroché au matériel. Ne sois pas accroché aux choses de ce monde. Sois libre pour servir Dieu. Dispose-toi pour servir Dieu et Dieu t'utilisera. Alléluia. 1 Jean 4, 10. Et puis Jean 11, 25 pour finir. 1 Jean 4, 10, la Bible dit, et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé, mais en ce qu'il nous a aimé et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. L'amour de Dieu consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu. Ce n'est pas parce que nous l'avons aimé, mais c'est lui qui nous a aimés. C'est lui qui nous a aimés. Vous devez être sûr de l'amour de Dieu. Dieu vous aime. Dieu t'aime. Il faut dire amen. Quand tu dors, tu te réveilles le matin, Dieu t'aime. Vous savez combien de gens meurent tous les jours? Je vous assure, les gens meurent. Les gens meurent. Moi, je dis tous les jours, je le répète, je suis content, je suis dans la joie. Quand je vois mon père aujourd'hui en vie, je dis gloire au Seigneur. Merci Seigneur, parce que mon père a atteint la 10 ans et plus. Donc, je suis dans la joie. Je suis dans la joie, je bénis. Je suis vraiment dans la joie. Vous voyez, là, je l'ai dit clairement, je suis dans la joie. De savoir que mon père à cet âge-là, je suis dans la joie. Par rapport à ce qu'il a connu, maladie, hospitalisation, plusieurs fois, il a failli me dire, il avait même commencé à me dire, Thierry, je pars. Je dis, papa, calme-toi, on prie. Plusieurs fois des crises d'âge, il pouvait partir. Je viens, je vois, il ne respire pas. On se laisse dans la prière avec ma mère. À deux, on a prié. Le temps que les ambulanciers arrivent, il était déjà réveillé. Bien-aimé, Dieu agit. Dieu nous aime. Vous n'avez pas besoin de paniquer. C'est pour ça que si vous êtes une femme, une sœur à l'église, vous ne voulez pas prier. Prie, tu ne pries pas. Prie, tu ne pries pas. C'est bon. Prie, les événements vont t'éduquer. Prie, tu ne pries pas. Ça va. Prie, tu ne pries pas. Ça va. Il n'y a pas de problème. Les événements vont t'éduquer. Le jour que tu verras le même mari qui te rassure tomber à terre, perdre le contrôle de sa vie, et que toi tu n'avais pas la vie de prière, tu comprendras la fragilité de l'homme. Le jour que tu verras ça en face de toi, tu comprendras que l'homme est fragile, l'homme est limité, et tu auras besoin de Dieu. Il faut apprendre à prier, parce que vous verrez l'importance d'avoir Dieu dans votre vie. Ma soeur, mon frère, soyons conscients, nous sommes mortels, personne n'est immortel ici. Vous n'êtes pas des immortels. Tout le monde va partir, et moi et toi. Nous devons être conscients de la durée que Dieu nous donne. On n'a que peu de temps. Devant ses yeux, 1000 ans, c'est combien de jours? 1000 ans. Mais vous voyez, ce Dieu-là est comment? Ce Dieu-là est terrible. Alléluia. Soyez conscients de ça. Femme, apprends à prier pour ton mari, pour qu'il se convertisse. Marie, prie pour ta femme. Parents, priez pour vos enfants, pour qu'ils donnent leur vie à Christ. N'ayez plus honte de l'évangile, car c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Parlez de Jésus-Christ. Parle de Jésus sans se gêner. Parle de Jésus avec motivation. Sois déterminé à parler de Christ. Dans Jean 11, 25, la Bible dit, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. J'aime ça. C'est ça le message de l'évangile. Quand vous croisez des gens, vous savez, regardez, tu peux dire, écoutez, je ne veux pas que tu rates ça. Moi, je serai là, je suis déjà sûr, je vais t'embarquer dans l'affaire. S'il te plaît, viens avec moi. Je suis là. Écoute cet homme, il dit, j'aime Jésus. Il est sûr de lui. Ce n'est pas de l'orgueil, ça. Ça, ce n'est pas de l'orgueil. Ça, c'est la bonne communication de l'évangile. Je suis. Donc, il disait, Pierre, dès que vous me voyez, je suis la résurrection et la vie. Pierre, je suis sûr de ce que je vous dis. Pierre, suivez-moi. J'aime Jésus. Il était convaincant. Je suis. Lorsqu'il dit je suis, c'est trop fort. C'est trop fort, je vous assure. Je suis. Donc, c'est-à-dire, n'allez pas ailleurs. Maintenant, quand quelqu'un te dit, ce que je suis, il est Dieu. Va, lis Jean chapitre 5. Lis Jean chapitre 8.
Donne des arguments, développe les arguments. Si tu ne veux pas aller, va, achète les CD, Jésus de l'histoire de la foi. Et ainsi de suite. Suis ça bien. On t'explique Jésus-Christ. Ça va t'aider. Je vais voir des gens qui peuvent parler de Christ. Pas des chrétiens, on pose des questions sur Jésus-Christ. Ils ne maîtrisent pas Jésus-Christ. Mais tu suis quel Dieu? Maman ou Baal, Astarté ou Dagon ou Moloch. Tu dois être sûr de ton Dieu. Si ton Dieu est Jésus-Christ, ce n'est pas Moloch, alors tu dois bien connaître Jésus-Christ. On n'a pas besoin de connaître les noms des démons, on a besoin de connaître les noms de Jésus-Christ. Alléluia. Oh non, les démons de mardi, c'est tel démon, les démons de lundi, c'est tel démon. On n'a pas besoin de ça. J'ai besoin de connaître mon Seigneur. Les connaître encore dans la profondeur. L'aimer comme il m'a aimé. Et cet amour-là, je ne peux pas le garder pour moi seul. C'est tellement fort dans mon cœur, ça brûle, je dois en parler. Lorsqu'on est en amour, on en parle. Si tu es un amoureux de Jésus, tu dois parler de Jésus à tout le monde. Tu dois leur dire que Jésus vous aime. Tu croises quelqu'un, c'est une occasion de libérer la parole. Alléluia. La Bible dit dans Matthieu 9, 37. Matthieu 9, 37, pour finir avant le dernier verset. Matthieu 9, 37, la Bible dit, alors il dit à ses disciples, la moisson est, mais il y a peu d'ouvriers. Continuons. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Dieu a besoin des ouvriers. Et ne pensez pas que les ouvriers du Seigneur, c'est des pasteurs. Non, c'est tout le monde. Tu ne peux pas être sauvé pour vivre la chrétienté inutilement et attendre le ciel. Le ciel n'a pas besoin de toi. Le ciel a besoin que tu travailles. Vous ne serez pas récompensé au ciel parce que vous avez attendu Jésus-Christ patiemment. Vous serez récompensé parce que vous avez travaillé. Tu dois travailler pour le ciel. Tu dois faire des choses pour Dieu. Tu dois investir pour Dieu. Tu dois aider les gens pour Dieu. Tu dois s'aimer pour Dieu. Tu dois évangéliser pour Dieu. Ce sont toutes ces choses qui feront que tu sois récompensé. Tu ne seras pas récompensé parce que tu es là. Seigneur, tu m'as aimé. Tu peux chanter 5 dimanches, mais tu ne seras pas récompensé pour ça. Qu'as-tu déjà fait pour Dieu? Il y a des gens qui ont le don d'évangéliser. Il y a des gens qui ont les dons libéraux, les donner. Il y a des gens qui ont les dons, la force. Dieu leur a donné la force naturelle de travailler dans l'église. Lorsqu'ils travaillent, même, ils n'ont pas de douleur. Est-ce que vous êtes avec moi? Il y a des gens qui ont les dons d'organiser. Ils mettent ça au service de l'église. L'église avance, non parce qu'on prêche seulement bien, mais parce qu'eux, ils sont là. Des stratèges, des bons penseurs de l'église. C'est-à-dire les gens qui pensent bien pour l'église. Lorsqu'ils viennent avec des idées, waouh, waouh. L'église a besoin de ça. Des gens qui réfléchissent que Dieu t'a donné au service, à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Dieu te bénira. Mais si tu es dans l'église, toi seulement les dimanches, toi tu attends seulement pour adorer. Adorons Jésus. Tu fais rien pour le royaume. Donc toi, tout ce que tu sais, c'est adorer Dieu. Tu entreras au ciel, mais ne cherche pas des couronnes. Quelle couronne tu veux? On va te donner les couronnes parce que tu as adoré Dieu. Tu penses que tu étonnes Dieu quand tu l'adores? Non, tu ne l'étonnes pas. Même les démons tremblent. Ils croient en Dieu. Ils tremblent. Ils savent que Dieu existe. Tu n'étonnes pas Dieu. Il y a des gens qui ont adoré Dieu. Qu'est-ce que tu as déjà dansé comme David? Vous pensez que lorsque Michal, la fille de Saül, c'était, n'est-ce pas, prononcé, avait mal parlé pour David, elle avait parlé pour rien? David s'était tellement rabaissé. C'était bizarre pour un roi. Alors, regardez la position royale et la danse de David. Quelle humiliation. Dieu a besoin que tu le fasses pour lui. Dieu a besoin de fous pour lui. Dieu a besoin de gens qui sont prêts à aller à terre pour lui. Des gens qui sont prêts à être insultés pour lui. Des gens qui iront pour évangéliser. On les crache dessus. Merci, c'est pas grave. Mais Dieu t'aime quand même. Va là-bas. Tu as besoin d'argent. C'est pas grave. Jésus-Christ t'aime. À un moment donné, le dernier verset, c'est Romains 10, 14. Mais je vais dire quand même, à un moment donné, ça fait plusieurs années, j'étais découragé de continuer à servir Dieu. J'étais vraiment découragé. J'avais plus le goût de prêcher. J'avais vraiment un dégoût de servir Dieu à cause de plusieurs réalités et des déceptions, des comportements des chrétiens. Je me disais, ça ne sert plus à rien de faire ça. Je préfère vivre à ma femme. J'avais même dit à ma femme, à un moment donné, c'est mieux qu'on quitte la ville, on part, on se retrouve dans un coin là. Comme j'aimais beaucoup Kingston, j'ai dit, on part à Kingston, on fait notre vie.
je vais commencer à prêcher, je descendrai dans des endroits, je prêche, mais je fais seulement ma vie, je gagne mon argent, on fait la vie seulement avec nos enfants, c'est tout. Les choses de l'église, on laisse tomber. Parce que les gens, je vais mourir pour rien à cause des gens. Vous ne pouvez pas savoir ce que ça fait, certaines réalités que je n'ai pas besoin d'en parler. Et à un moment donné, c'était tellement fort dans mon cœur, j'avais l'intention, je pense que même à un moment donné, j'avais soufflé à certaines personnes. Je voulais vraiment plus arrêter, je voulais comme arrêter les choses de Dieu. Arrêter, non pour abandonner la foi, mais arrêter de travailler à côté des gens, parce que je trouvais que les gens ne comprenaient pas beaucoup de choses. Je trouvais comme si à un moment donné, j'allais en mourir. Mais l'appel a pesé lourd dans mon cœur, fort dans mon cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous devez aimer la chose du Seigneur. Dieu vous a appelé. Jésus ne peut pas te sauver pour que tu acclames seulement. Il n'a pas besoin de ça. Il a besoin que tu travailles. Vous savez combien de gens qui acclament Dieu? Tu penses que par tes acclamations, surtout les acclamations respectueuses des gens. Alléluia. Vous pensez que ça étonne Dieu? Ce ne sont pas des acclamations. Des fois, on le fait dans l'église, on fait comme ça. Vous n'acclamez même pas, vous faites seulement comme ça. Vous pensez que Dieu ne voit pas. Dieu voit tout. Dieu sait que tu n'acclames pas, tu n'acclames pas. L'acclamation, ce n'est pas faire les symboles de l'acclamation, c'est acclamer. Lorsqu'on dit aux gens d'acclamer, Dieu siège au milieu de louanges, au milieu des acclamations de son peuple. Dieu aime ça. Dieu ne veut pas que tu acclames ça. Tu acclames en ralenti. Acclame. Alléluia. Parce que les gens qui veulent avoir les mouvements, prient Dieu. Les gens qui sont dans les hôpitaux sont en train de prier. Seigneur, si tu me sors d'ici, je vais te servir. Si tu me sors de cet hôpital, je vais te servir. Les gens qui sont malades, ils prient seulement, fais-moi grâce, je vais te servir. Mais si tu n'es pas conscient, Dieu te sort de l'hôpital, tu ne les sers pas, tu es maudit. Ça, là, c'est sûr que tu es maudit, c'est que tu n'as pas compris pourquoi Dieu t'a sorti de l'hôpital. L'hôpital, c'est la porte de la mort. Si Dieu te sort de l'hôpital, il t'a sorti de là, c'est une grâce qu'il t'a faite. Il ne te sort pas de l'hôpital pour que tu t'amuses à manger les hamburgers. Non, pas pour ça. Les chips, non, j'aime ça. Non, pour que tu ne dises l'église. Non, c'est pas pour ça. Tu ne sors pas de l'hôpital pour les chips, les beignets, les choses, les pains, je sais pas, les poulets. Non, pas pour les chicones. Tu sors de l'hôpital pour évangéliser. Pour aller dire aux gens, j'étais malade, j'ai failli mourir. Jésus m'a délivré. Il faut savoir glorifier Dieu. Moi, lors de mon accouchement, j'ai failli mourir. Dieu m'a délivré. Dieu m'a béni. Mais qu'est-ce qui arrive? Pourquoi les gens ne sont pas sauvés aujourd'hui? Parce que plusieurs ont honte de parler de Dieu. Dieu t'est béni. Dieu fait quelque chose dans ta vie. On t'a prophétisé. On t'a donné un message. Et Dieu a réalisé la chose. Pour venir dire seulement à l'église, bien aimé, Dieu m'a fait du bien. J'étais venu ici. On a prié pour moi. Dieu a fait un témoignage est une façon d'affermir les gens et d'évangéliser les gens qui viennent dans l'église. Mais aujourd'hui, lorsqu'on demande aux gens de témoigner Jésus-Christ, de dire, ils veulent que la main pousse pour témoigner. Tu cherches un travail, on prie pour toi. On a prié. Tu arrives, on t'embauche. Tu es stable. D'abord, la dîme, tu ne donnes pas. Tu ne donnes pas. Tu fais une promesse que tu n'accompliras jamais. Et quand tu viens, témoigne que Dieu t'a béni. Non, tu ne veux même pas témoigner. Tu penses que tu mérites ça. On ne joue pas avec Dieu. Dieu, on le respecte. C'est pour ça qu'il y a plus de pauvres. C'est pour ça qu'il n'y a pas de riches. C'est pour ça que dans nos milieux, Dieu n'enrichit pas plusieurs. Nous devons apprendre à donner à Dieu la première place. Donne à Dieu la première place. Comment ça donner à Dieu la première place? Dieu t'a béni. Tu as failli mourir. Tu es sorti d'un accident mortel. Oh, mais tu viens ce dimanche-là à l'église. Vraiment, entre nous, sois quand même conscient. Tu es sorti de là parce que tu étais fort. Parce que tu es beau. Mais parce que tu étais bien maquillé. Mais non! Tu es sorti de là parce que tu es trop belle. Mais non, pas du tout. Tu es sorti de là par la grâce de Dieu. Dieu a empêché que tu meurs. Tu ne sais pas, si on t'ouvrait les yeux, il se peut que pendant que tu connaissais l'accident, l'ange de Dieu avait mis sa main et sa main t'a protégé. La voiture n'a pas pu t'écraser. La voiture pouvait t'écraser. L'ange a empêché cela, mais Dieu a permis l'accident pour te rendre conscient. Vous serez bénis, mais au milieu des tribulations et des persécutions, il y aura toutes ces choses.
Dieu nous permet de se le servir au milieu de toutes ces choses. N'attendez pas la paix du monde. L'ONU n'apportera pas la paix. Ne rêvez pas. Ban Ki-moon ne va pas apporter la paix. La paix, c'est Jésus-Christ. Et tu en as besoin dans le cœur. C'est ça l'évangile. Il faut aller dire aux gens, n'attendez pas, n'espérez rien de FMI, Fonds monétaire international. N'espérez rien de l'ONU, de l'OTAN. N'espérez rien de ces organismes. Ce sont des organismes pour bouffer de l'argent, pour s'enrichir. Ce n'est pas pour amener les gens au ciel. Le ciel, c'est Jésus-Christ. Ça prend des hommes et des femmes courageux. C'est pour ça que l'église n'avance pas. L'église chrétienne du monde n'avance pas. Parce qu'il y a une bande de gens qui veulent déprécier l'image de Christ, qui veulent déprécier l'image des pasteurs. En salissant les pasteurs, ils empêchent l'autre personne à se convertir. D'autres personnes se disent, si je n'ai pas à prier à l'église, mes amis vont m'abandonner, ils vont me dire, je suis faible, je crois à ces charlatans. Nous ne sommes pas des charlatans, nous sommes des ambassadeurs qui livrent des visas pour le ciel. Je vous assure que le ciel existe. Je vous rassure que le ciel existe. J'irai au ciel et vous devez entrer au ciel. Donner les visas aux gens. Parler de Jésus-Christ. Que ça brûle dans ton cœur de parler de Christ. Alléluia. Que ça brûle dans ton cœur. Quand tu croises une personne, c'est une occasion pour toi de libérer Jésus-Christ. Libère des paroles. Ne sois pas inutile dans l'église. Ne sois pas inutile dans le royaume des cieux. Ne pense pas qu'être dans le royaume, c'est seulement servir Dieu, modérer. Quand je modère, tu modères, mais est-ce que tu as déjà gagné une âme? Tu prêches, est-ce que tu as déjà gagné une âme? Tu chantes, est-ce que tu as déjà gagné une âme? Combien d'âmes as-tu déjà amené au Seigneur? Il y a des âmes que tu gagneras qui ne viendront pas dans ton église, mais que tu vas gagner. Gagne les âmes. Sois déterminé. Que la timidité te libère. Que le courage puisse t'envahir. Que Dieu te donne le courage, la force. Et qu'il y ait des gens qui vont soutenir l'évangélisation. Nous devons gagner les âmes. Déclare avec moi, je suis déterminé à parler de Jésus-Christ. La nuit comme le jour. En hiver comme en été. Je suis déterminé à travailler pour le royaume des cieux. Au nom de Jésus-Christ. Écoutez, on va lire ceci. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Comment les gens pourront-ils invoquer Jésus-Christ s'ils n'ont pas cru en lui? Et comment pourront-ils entendre si personne n'en parle, si personne ne prêche? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche, s'il n'y a personne qui parle de Christ? Comment? Ça prend des prédicateurs. Alléluia. On continue. Verset 15. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent les bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Je m'arrête là. Écoutez-moi très bien, bien-aimé. Si tu ne parles pas de Dieu, personne ne parlera de Dieu. Je disais ceci, si tu ne parles pas de Dieu, personne ne parlera de Dieu à tes fréquentations, à tes amis. C'est à nous de parler aux gens qui sont autour de nous. Je vais expliquer ceci. Les gens que moi, je côtoie, tu ne les côtoies pas, par exemple. Donc c'est à moi de leur parler de Christ. Là où toi tu travailles, personne de l'église ne les fréquente. C'est à toi de parler de Christ. Parle de Christ, s'il te plaît. Est-ce qu'on peut dire Amen? Église de Dieu, peuple de Dieu. Arrêtez de plus défendre le Seigneur. Arrêtez d'avoir honte de défendre l'évangile. Ne laissez plus quelqu'un détruire l'image de Christ devant vous. Arrêtez de faire ça. Ne laissez plus les gens, ne laissez personne détruire votre Christ, votre Jésus, au nom de la politesse, du savoir-vivre. Ça n'a rien à voir avec ça. Ne laissez pas l'évangile se faire écraser par des gens. Si quelqu'un parle mal de l'évangile, toi ramène la personne à la raison, mais dans la paix. Mais ramène la personne à la raison. Comme les gens préfèrent parler mal de Christ, des églises au deuil, toi aussi quand tu es là, parle aussi de Jésus-Christ. Ne te gêne pas.
J'aimerais dire ceci. Les prédicateurs dans les deuils, ce n'est pas toujours les pasteurs. Apprenez à prêcher dans les deuils. Si vous êtes dans un deuil, profitez de l'occasion pour parler de Christ. Ne m'appelez pas. N'appelez pas les pasteurs. Mais je vous assure, nous avons grandi comme ça. Tu es dans un deuil. Moi, j'ai cherché les deuils. Je vous ai dit tout le temps. Je croise un deuil, même si je ne connais pas la personne qui est décédée. Moi, c'est l'occasion de prêcher. Parce qu'il y a beaucoup de gens. C'était ça la chose. Nous, on lui disait, petit, vous n'allez pas prêcher ici. Donc, il ne faut pas arriver prêcher dans les deuils. Petit, vous n'allez pas prêcher ici. Prêcher dans les deuils. Trouver des deuils. Et nous, c'était l'occasion des deuils. Tu trouves un deuil, c'est une bénédiction pour toi. Parce que Dieu te permet de prêcher. Je vous assure que j'ai grandi comme ça. Bien aimé, travaille dans les deuils. Tu trouves l'occasion dans les deuils, parle. Tu croises une personne, parle. À partir d'aujourd'hui, parle aux gens de Jésus-Christ. Il y a des gens qui viendront dans l'église, il y a des gens qui ne viendront pas. L'essentiel pour toi, c'est d'avoir parlé. C'est essentiel pour toi, c'est d'avoir sémé. Un autre reviendra, repassera par là, sèmera et Dieu fera croître la sémence. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons prier par rapport au message, prendre des décisions par rapport à ça. On va prier. Prions s'il vous plaît. Prends des décisions par rapport au message. Je te prie de ne pas sortir de la salle, d'attendre la bénédiction, mais prie d'abord, prie par rapport à ça. Décide, change ta façon de vivre, sers Dieu. Nous n'avons pas tout le temps. Le peu de temps qui nous reste de vivre sur la terre, servons le Seigneur. Que Dieu te donne la force, qu'il t'aide, qu'il marche avec toi. Alléluia. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous voulons voir ta main dans nos vies. Nous voulons, Seigneur, que tu nous sois favorable. Nous voulons, Seigneur, que tu nous couvres par ta grâce, par ta main puissante au nom de Jésus-Christ. Éternel grand Dieu, manifeste ton amour envers nous. Manifeste-toi, Jésus-Christ. Aide-nous, Seigneur, à te servir avec crainte et tremblement. Donne-nous la force, Seigneur, de te servir avec amour, avec zèle, avec passion, Seigneur. J'ai besoin de toi. Je te prie, grand Dieu, d'étendre ta main sur ma soeur, sur mon frère et de manifester ta grâce au nom puissant de Jésus. Jésus, viens étendre ta main sur nous. Viens libérer ta grâce dans le nom de Jésus-Christ. Où est ton église? Donne une forte onction dans la prière. Une forte onction, Père de gloire, pour gagner les âmes. Parler de toi. Enlève la timidité, les gênes, tout ce qui peut nous empêcher de parler de l'évangile. Au nom de Jésus-Christ, que la grâce de Dieu soit sur toi. Que la main de Dieu t'accompagne. Que la bénédiction de Dieu qui enrichit, qui ne se fait suivre d'aucun chagrin, soit le partage de ta vie. Sois béni, que le Saint-Esprit t'arrose et qu'il te bénisse. Au nom de Jésus-Christ, nous acclamons le Seigneur. Nous recevons en même temps